David déclare: mon peuple périt par manque de connaissances. Voilà. Alors dans cette vidéo, je vais vous mettre une image qui a choqué plusieurs personnes, moi aussi personnellement. Je pense que plusieurs ont déjà eu à voir ça. C'est l'image d'un homme de Dieu. Bien évidemment, c'est de l'anglophonie. Je ne comprends pas trop ce qui se passe dans l'anglophonie, mais il y a un bien, c'est que on respecte beaucoup les hommes de Dieu. Mais comme l'apôtre Roland Dallot dit, dans toute vague, il y a ce qu'on appelle une déviation. Et c'est ce que je vais mettre dans cette vidéo, c'est une déviation. Alors, c'est un homme de Dieu qui priait pour les femmes. Voilà, je sais que des choses comme ça se passe dans de micro-églises. Tu vois, comme on dit, c'est pas toutes les églises où on parle du nom de Jésus, c'est Jésus en vrai. Il y en a les églises, pour certains c'est un fonds de commerce. Il y en a pour certains, les églises c'est tellement il a passé toute sa vie dans les choses de Dieu. Il a dit que voilà, moi je peux pas faire autre chose. Que Dieu m'appelle ou pas, j'en ai rien à cirer. Moi je suis pasteur. Et pour le cas de cette vidéo, cet homme de Dieu était en train de laver les dames. C'est-à-dire que vous venez, il vous laisse nus, vous tous. Non, parce que majoritairement c'est des dames. Vous toutes là, vous restez nus. Et vous venez et il vous fait ce qu'on appelle le bain spirituel. Il est en train de vous laver. Et cette manière de vous laver là, c'est prétendument. Parce que, bien évidemment, il doit y avoir une raison derrière. Prétendument, c'est un moyen de vous enlever toutes vos impuretés, de vous enlever tous vos blocages de la vie, en fait. Quand vous prenez ce bain, vous êtes maintenant libre. Et toutes ces choses, ça arrive parce que les hommes de Dieu enseignent, certains hommes de Dieu, bien évidemment, enseignent le peuple de Dieu, pas comme des gens qui doivent vivre la même dimension que eux, mais ils abordent l'évangile de Jésus comme nous avons une substance que vous n'avez pas et c'est par nous que vous devez toujours passer. Donc, c'est-à-dire que c'est une mentalité de rendre fainéant, ou du moins, au terme large, rendre débile le fidèle. Encore une fois, j'ai nuance, je ne parle pas de toutes les églises, mais il y a une minorité comme ça, où on voit que les dames, c'est majoritairement les dames. Comme Mobutu disait, faire une retraite avec ma femme seule, pourquoi pas avec moi aussi. Aller prier pour ma femme seule, pourquoi pas avec moi aussi. Là, c'est le maréchal Mobutu qui disait. Anyway, mais c'est plus les dames qui sont en mode « Ah, le prophète a dit. Ah, l'homme de Dieu a dit. » Bien évidemment, on reconnaît la sensibilité des dames. Après, cette vidéo que je vais vous mettre là, c'est des cas extrêmes. Je sais qu'il y a des dames qui font n'importe quoi, mais plusieurs n'arrivent même pas à ce niveau-là. Ce niveau-là, c'est un niveau de bêtise que j'ai jamais vu. C'est plus en mode « Ah, l'homme de Dieu a dit que je dois me laver avec telle huile, avec tel tout ça. » Je ne suis pas contre les orientations prophétiques, etc. Mais il y a, dans certains cas, c'est parce que les fidèles ne connaissent pas la parole de Dieu. Les fidèles ne sont pas chrétiens nés de nouveau. Quand on parle de l'homme en Christ, on ne parle pas d'une dame ou d'un homme. Parce que la Bible déclare que nous sommes tous un. Il n'y a plus femme, il n'y a plus tout ça. Nous sommes tous enfants de Dieu. Homme en Christ. C'est cet homme-là qui s'affermit dans la parole et il comprend la parole de Dieu. C'est pour ça que je dis, mon peuple périt par manque de connaissances. Alors je vous laisse juste la vidéo avant de trop parler. Let's go. I hope you all know this. Amen. Amen. This is something from above. I have been directed to do this direction for you people. I know some people will be sitting at their homes and they will be telling me that. Voilà, comme Bouba dit. Et après ça, alors quoi? Non, c'est ce que je ressens en voyant des genres de vidéos comme ça. Je me dis, après ça, quoi encore? Après ça, quoi encore? Parce que là, c'est abuser des limites. Et c'est ce que mon grand frère me dit toujours. Si tu ne fais pas travailler ta tête, tu vas le faire souffrir en le faisant porter des choses dessus. C'est-à-dire que quand tu connais pas la parole de Dieu chrétien, c'est par ça qu'on va commencer à te faire des dingueries comme ça. C'est ça les termes que je vais utiliser. Des bêtises comme ça. Tu vois, on appelle ça jouer. C'est foutre de ta gueule. Mais juste parce que la personne a peut-être reçu le Seigneur, mais il n'a pas ces sentiments d'aller chercher, comprendre l'évangile du Seigneur en soi, qu'est-ce qu'elle est. Ou du moins, grandir dans sa relation avec Dieu. Et ça même si tu connais pas trop la parole, tout ça, si tu es seulement quelqu'un de spirituel un peu, tout ça,
tu vas refuser d'entrer dans de telles bêtises. Mais après ça, Dieu est rémunérateur. C'est-à-dire que je ne sais pas ce que ces hommes de Dieu faisaient. Moi, je ne suis qu'un homme. Peut-être que je peux juger tout ça. Dieu sait. En vrai, de vrai, tout ce qui se passe sur terre ici, Dieu voit. Et si des bêtises comme ça, c'est fait toujours au nom de Dieu, avec ses faux, chacun portera son fardeau comme on a. C'est tout ce que je voulais partager dans cette vidéo. Let's go.